Le dossier de cette édition sur le grand paradoxe de l'ardoise. C'est l'un des trésors français, nous en sommes les premiers amateurs au monde. Elle couvre des joyaux de notre patrimoine et pourtant, la France n'en produit plus. La dernière grande mine a fermé il y a 2 ans. Alors d'où vient cette précieuse ardoise? Quelle méthode de production et à quel coût? Vous allez le voir, c'est assez spectaculaire. Dossier réalisé par Catherine Rougerie et José Boulestex. Du bleu sombre au gris anthracite, des maisons particulières aux monuments historiques, elle offre les plus belles couvertures. Château d'Angers, château de Chambord, au sommet cette même parure. L'ardoise, une pierre créée par la nature il y a des millions d'années. D'où vient-elle? Comment est-elle prélevée, transformée? Quelles sont ses qualités pour les toitures et l'architecture d'intérieur? À 400 km de Madrid, dans le nord-ouest de l'Espagne, au Barco, capitale mondiale de l'ardoise. Dans cette zone montagneuse, à l'atmosphère parfois lunaire, cette petite ouverture, l'entrée d'une incroyable incursion dans les profondeurs de la Terre. Près de 3 km de descente, jusqu'à cette immense caverne. Voici la Fraguina, la plus grande mine ardoisière du monde. 25 mètres de haut, 200 mètres de long. C'est ici que des boues argileuses se sont déposées, solidifiées et ont plié sous la montagne il y a 400 millions d'années, donnant cette structure feuilletée. Pour trouver cette ardoise foncée, la plus recherchée d'Europe, ni explosif ni traitement chimique, tout est mécanique. On voit la scie à diamant qui est en train de couper un gros bloc d'ardoise, un bloc où on retrouve la bonne qualité de l'ardoise. Pendant des heures, le fil de cette scie à diamant va aller et venir dans la roche pour détacher des blocs de la paroi. Puis à l'aide de pelleteuses, les morceaux sont chargés sur des camions-bennes. Les rotations s'enchaînent. Direction la sortie pour l'ardoise parfaite. Les pierres de moins bonne qualité sont-elles déposées dans cette cavité? Elles servent de remblai. L'Espagne, premier producteur au monde d'ardoise. 430 000 tonnes extraites de ces mines et quelques 40 carrières à ciel ouvert comme ici. Autre décor, mais une même obsession pour ses exploitants, trouver le bon filon. Ici, vous voyez bien, c'est la première croûte. C'est ça ce qu'on rencontre premièrement si on extrait une carrière. Ici, vous voyez plein de défauts. Ça, c'est pas du tout utilisable parce que là, c'est des fers, c'est des pyrites de fer. Ici, vous avancez un peu. Et là, vous voyez, ici, il y a moins de défauts. Et là, on arrive dans la bonne veine de l'ardoise. Parfaite. Une pierre parfaite à l'allure de millefeuille, imperméable, solide et qui résiste aux assauts du temps. Dans cette carrière ouverte depuis 40 ans, il a fallu creuser 50 mètres de roche avant d'arriver à la bonne veine d'ardoise. Chaque jour, une trentaine de camions partent de la carrière et acheminent l'ardoise dans cette usine. Ici, les blocs sont sciés une première fois en tronçons et recoupés en morceaux plus petits, une taille adaptée à la chaîne de production. Puis, place au fendage, opération 100% manuelle. Une main sûre, un œil exercé pour poser l'outil à un endroit très précis et fendre des plaques de 5 mm. Reste enfin à les tailler à la bonne forme et l'exacte dimension selon les demandes des clients. Dans ma main gauche, un modèle typiquement allemand, de forme un peu, avec sa forme spécifique, qui s'appelle Schuppen. Et dans ma main droite, un modèle rectangulaire pour le marché français et européen, sur lequel nous voyons bien les épaufrures qui permettent de canaliser l'eau. Ces produits sont expédiés dans toute l'Europe. En Indre-et-Loire, le château de Langeais a opté pour ses ardoises rectangulaires et bleutées, hissées au sommet et posées une à une.
on épaule nos ardoises. Donc ça évite qu'elles boitent un peu. Hop, hop. Et voilà, l'ardoise est posée. Elles se chevauchent comme des écailles, le secret pour résister aux intempéries. L'ardoise du bas, elle est recouverte par les deux, plus celle-ci. Donc l'eau qui va s'écouler retombe sur une ardoise entière. C'est ce qui garantit l'étanchéité? À 100%, oui. Cette couverture dure près de 100 ans, 2 à 3 fois plus longtemps que les tuiles en terre cuite. Coûte cette première tranche de travaux 370 000 €, dont 45 000 € de fourniture d'ardoise, qu'il faut désormais tout acheter à l'étranger. La dernière mine française a fermé ses portes en 2013, l'épilogue de 6 siècles d'extraction. Près d'Angers, cette PME en importe des tonnes, d'Espagne, mais aussi du Portugal, d'Italie, du Brésil et même parfois de Chine. L'une des spécialités, l'aménagement intérieur, comme cet accessoire de salle de bain. Une fois collée, elle donnera cette forme-là. C'est un lavabo. C'est un lavabo, si vous voulez, oui, c'est un lavabo, 100% ardoise. Lavabo, douche, dallage, à chaque type d'ardoise, son usage. On peut voir différentes choses, alors notamment des revêtements muraux avec des produits qui viennent d'Asie, des produits chinois, des plaquettes de parement qui sont très utilisées aujourd'hui, très tendance en intérieur. On peut également voir des receveurs de douche pour les salles de bain, douche à l'italienne avec différentes formes. On peut l'utiliser également en revêtement mural avec tout son panel de couleurs. Et puis pour finir, on peut bien sûr faire des plans de travail pour les cuisines. Comptez 12 à 130 € le mètre carré, selon l'origine de la pierre et la qualité des finitions. Alors on est sur un produit 100% naturel, c'est complètement sain, c'est imputrescible, c'est un pH neutre. On est sur une pierre qui est très facile à utiliser en cuisine. Arguments écologiques, propriétés techniques, atouts esthétiques pour les bâtiments de prestige. L'ardoise n'est pas prête de s'effacer de notre paysage.